Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. C'est Thierry pour une nouvelle vidéo concernant le montage de la Toyota Corolla WRC. Je crois que c'est la deuxième vidéo de ce montage. Toujours que ça va concerner toujours le châssis. Donc j'ai un petit café, j'ai le châssis et je vais vous montrer ce que j'ai fait un petit peu hors caméra. Et puis on va faire une partie de ce que j'ai fait hors caméra ensemble pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc un petit peu de café, histoire que je tremble un petit peu plus. Et puis voilà, alors merci mille fois encore d'avoir cliqué sur cette vidéo, hein, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que le contenu vous plaira. Et si c'est le cas, vous mettez plein de petits pouces bleus. Normalement, je le dis à la fin, mais là, j'ai envie de le dire au début. Voilà, alors, donc sur ce châssis, donc vous savez que je vais la salir, que je vais la mettre en condition rallye. Par contre, j'ai voulu, parce que je sais pas, on s'était quitté où j'avais peint en alu toute la partie là. J'ai trouvé que ça faisait fade. J'ai voulu donner un petit peu plus de détails. Donc j'ai fait, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais les protections thermiques qu'il y a autour des, sur les châssis pour les pots d'échappement. Donc j'ai essayé de recréer un petit peu une protection thermique. Donc je vous montre ce que ça donne. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. Alors bon, ça fera la blague, hein, comme on dit. Hein, il y aura toujours peut-être beaucoup mieux que ça, mais bon, j'ai voulu essayer de recréer cette protection thermique. À être dans le détaillage au niveau de la salissure, essayer d'avoir un détaillage optimum à tout point de vue. Voilà, donc je vais vous montrer comment j'ai pratiqué pour faire ça. Et puis, on va finir là, ce petit côté-là, on va le faire ensemble. Ça fera l'objet donc de cette vidéo. On fera ce petit coin-là ensemble, comme ça vous verrez un petit peu comment on pratique. Bon, je suppose que cette idée, beaucoup de personnes l'ont eu, donc c'est peut-être pas une nouveauté. Bon, moi je vous montre ce que j'ai fait. Voilà, le café est terminé. On va pouvoir attaquer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai fait plusieurs essais. Alors, j'ai à ma disposition du bar métal, chrome. Et puis, j'avais un vieux rouleau de scotch alu que j'ai coupé en bandes. Donc, le scotch alu, c'est ça. Voilà. Mais il s'avère trop épais. Il est assez dur, il n'est pas aussi souple et fin que le bar métal. Donc ça ne fait pas. Ça serait une plus grande échelle, oui. Ça pourrait se faire avec ça, mais sinon, là au 1/24e, vaut mieux le bar métal. J'ai essayé avec carrément de la moustiquaire. Voilà. De la moustiquaire qu'on trouve dans tous les revendeurs de bricolage ou autre. De la moustiquaire, purement, simplement. Sauf que le carré est vraiment très gros. Donc vous voyez, ça, plus ça, avec une grande échelle, ça le fait. Mais après, ça fait trop gros pour le 1/24e. Donc j'ai essayé de prendre du micro-mèche qu'on a dans les maquettes, certaines fois. Pas mal, souvent dans des kits, on nous donne des petites plaques comme ça, là. Voilà, de micro-mèche. Écoutez, c'est ce qu'il y a en dessous. Voilà. C'est ce qu'il y a en dessous. Voilà. Donc je suis venu coller des plaques de micro-mèche. Et après, je suis venu appliquer le bar métal. Alors, comme c'est des protections thermiques et que c'est pas trop propre sur le fond, donc on n'a pas besoin que ce soit bien lisse de partout. Hein, c'est pas un problème. Au contraire, je pense que plus il y aura de défauts et mieux ce sera pour reproduire cette protection thermique. Voilà, donc j'ai pris cette micro-mèche. Donc il y a plusieurs, dans les micro-mèches, des fois il y en a des plus petites. Hein. Bon, après, à vous d'adapter comme vous voulez. Moi, j'ai pris celui-ci. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire ce petit côté ensemble. L'échappement, j'en ai pas besoin. Je vais ranger le scotch alu. Je n'en aurai pas besoin. Alors après,
La moustiquaire, ça peut des fois faire office, peut-être dans là où il y a besoin d'un plus gros quadrillage, une calandre ou autre. Ça peut faire office de détaillage aussi, hein. On n'y pense pas, mais ça peut faire la blague sur certaines calandres de voiture, par exemple. Donc là, je vais venir couper. Donc je sors les ciseaux. On va venir couper une petite bande ici. Voilà. Alors, il faut surtout voir où est-ce que passe l'échappement. C'est pour ça que je l'avais sorti, l'échappement. Voilà, il passe comme ça. Donc la protection thermique, il faudrait que je la fasse dans ce coin-là. Donc ça va donner quoi? Si je mettais en diagonale, on va voir ça. Bon alors, on y va un peu au pifomètre, hein, c'est pas... On n'a pas besoin d'avoir beaucoup. Alors... Ouais, ça va le faire, cette longueur-là. Alors, une petite pince. Voilà, toc. Alors, l'échappement. Il n'y en a pas besoin aussi. Donc. On va faire une petite découpe, petite empreinte là. Bon, si c'est pas bien précis, c'est pas grave non plus, hein, rassurez-vous. Après, avec le bar métal, ça va tout s'estomper. Voilà, ça peut faire affaire. Vous voyez? Je vais venir couper ça. C'est en trop. Ouais. C'est de la couture. Carrément. Voilà, à peu près comme ça. On serait bon. Voilà, donc là, le but du jeu maintenant, c'est de la coller. Lui faire prendre bien les arrondis. Alors. Donc moi, au début, j'avais mis de la micro Liquitex. Mais c'est pas top parce que ça bouge. Alors, le mieux, c'est la cyano. Et aller à la cyano. Pourtant, après le bar métal, il va venir coller tout ça aussi, hein. Donc là, vous mettez un peu de colle cyano dessus.
Après, c'est surtout dans l'arrondi, là, pour bien le faire épouser l'arrondi. C'est un peu plus problématique. Il épouse avec la glu, ça devrait le faire. Voilà, ça commence déjà à coller. Je vous dis, le but est, excusez-moi, le but est vraiment de lui faire prendre la forme de la pièce. Voilà, l'arrondi, vous voyez. Une fois que ça a pris la forme et que c'est bien collé, c'est plus un problème. Voilà. Là, on est bon. Vous voyez, le bar métal a pris bien l'arrondi. Le bar métal. Le micro-mèche plutôt. Voilà. Donc là, on serait bon. Ça, comme ça, la colle là. Là, maintenant, il va falloir découper. On va laisser sécher un petit peu la colle. Et on va venir couper du micro-mèche. Je suis complètement fada aujourd'hui. On va venir couper le bar métal. Pardon. Donc là, il me faut un petit morceau. Alors, il me faut au moins 2 cm. 2 cm sur 1,5. Alors, bon, normalement, on y va au pifomètre là, hein, c'est pas grave si c'est pas précis, quoi qu'il arrive. Allez, on va prendre ça. Ça devrait aller. Voilà. Ça, on va le couper, j'en aurai pas besoin. Voilà. Et on vient le coller par-dessus. Là, vous improvisez hein, au niveau du collage, peu importe. Le plus important, c'est que ça recouvre tout. Voilà. Alors, mon estompe. Donc là, il faut prendre quelque chose une estompe en papier, c'est parfait. Pour commencer à le faire coller. Voilà. Vous y voyez clair? Ouais, c'est bien.
L'avantage du bar métal, c'est que ça épouse vraiment toutes les formes. Donc là, on va couper un petit peu pour qu'il puisse prendre l'arrondi. Vous voyez, le fait de frotter sur le bar métal et en même temps sur le micro-mèche, eh ben, ça fait la blague au niveau de la forme de la protection thermique. Donc après, ben, faut faire coller de partout. Voilà, c'est bientôt fini. Je viens retirer un petit peu. Ça a du mal à coller quand même hein, par moment. Vous inquiétez pas, il faut juste s'armer de patience. Et à la fin, ça bouge plus. Hein. L'avantage du bar métal, c'est que ça épouse vraiment la forme. Ça vient épouser vraiment toutes les formes. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc après si on met l'échappement, bon, c'est sûr que tout va pas se voir, hein. Mais bon, comme on dit, ça fait la blague, hein. Voilà ce que ça donne. Bon, après, on peut aussi venir, pour éviter d'avoir des parties droites comme ça, là, on peut venir un peu découper grossièrement, mais le problème c'est qu'après, le bar métal, il y aura moins de portée pour qu'il colle. Donc, moi, je préfère laisser comme ça. Quoi qu'il arrive, après, quand on va tout mettre tout coller sous le châssis tout va pas se voir. Donc automatiquement, même si ces parties-là droites ne se voient pas, c'est pas méchant comme on dit. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Voilà le résultat final. Donc j'ai pensé intéressant de vous montrer un petit peu comment j'avais pratiqué pour faire ça.
Et c'est vrai qu'on peut le reproduire, cette idée-là, on peut le reproduire sur toutes les maquettes, hein, sur toutes les voitures, parce que pratiquement toutes les voitures ont des protections thermiques au niveau des échappements. Donc on peut facilement faire ça avec donc du micro-mèche et puis du bar métal. Voilà, voilà. Donc ce sera qu'une deuxième étape pour ce châssis. Il reste encore un petit peu de choses à faire dessus. Je ferai tout ça et puis je ferai certainement une troisième vidéo pour ce châssis. Mais au moins vous aurez tout vu dans son intégralité. Voilà, écoutez, ça fait 20 minutes déjà qu'on tourne, donc j'aime bien ce format 20 minutes au niveau des vidéos. C'est pas trop long, c'est pas trop court, donc j'aime bien ce format-là. Donc je vais essayer de continuer sur des vidéos de 20-25 minutes. Allez, une demi-heure grand maximum, pas plus. Après, ça fait beaucoup trop long. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous ai dit en début de vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre un petit pouce vers le bas, c'est pas un problème, je ne me vexerai pas. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire pourquoi vous n'avez pas aimé, c'est sympa aussi. Ça me permet moi aussi de progresser, de voir où est-ce qu'il faut que j'améliore mes vidéos. Parce que tout n'est pas parfait dans ce que je fais, hein, loin de là. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire remonter les petites remontrances s'il doit y en avoir, pour que je puisse progresser et mieux vous faire plaisir. Voilà, en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. La prochaine vidéo de la Toyota Corolla WRC, je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire. Je pense que dans la semaine, je ferai encore une vidéo. Donc voilà, passez une bonne fin de journée et puis je vous dis bye bye, à plus, ciao.